Bonjour à tous. Eh bien voilà, je reviens vers vous concernant le grand sujet de l'OHB, l'oxygénation, la thérapie, la médecine hyperbare. Je vous avais dit que je reviendrais vers vous et en fait, hier soir, j'ai découvert encore des articles sur le sujet, mais juste à tomber par terre, quoi. Et quand je vous dis que qu'on nous cache tout, mais c'est même par rapport à cette thérapie, c'est hallucinant, quoi. Là, je vous ai fait une petite sélection, un petit cocktail de sélection d'articles sur le sujet, c'est terrible. Et puis bon, j'ai pas pu attendre ce soir pour vous faire part de cet article-là. Là, je vais vous le lire. Et puis ma foi, là, je parcourais les quelques lignes qui suivent et j'ai découvert au bas de cette page qu'il y avait encore des titres super, super intéressants et là, on va être parti pour une petite sélection, là. Ça va faire mal. Attention, ça va piquer, hein. Bon, allez, c'est parti. Je vais passer en vision simplifiée. Donc, c'est sur le site de Thérapie Hyperbare. Donc, l'Association de thérapie hyperbare du Québec. Présentation de la thérapie hyperbare. La thérapie hyperbare consiste à s'asseoir ou à s'allonger à l'intérieur d'une chambre scellée dans laquelle la pression atmosphérique est augmentée, recréant ainsi l'effet d'une plongée sous-marine. Voici 3 différents modèles de chambres portatives ainsi qu'un modèle de caisson. Donc vous voyez à l'écran les différents modèles des chambres hyperbares. Donc l'oxygénothérapie, dont je vous ai fait part dans mes précédentes vidéos. Je vous invite à les regarder si vous ne les avez pas encore visionnées. Entre-temps, j'ai appris aussi que Michael Jackson avait justement eu recours à ces fameuses chambres hyperbares. D'ailleurs, le sujet avait fait une grosse polémique, comme quoi il cherchait la jouvence, la cure de jouvence, l'éternelle jeunesse, etc. Alors qu'il n'en était rien, puisqu'en fait, c'était suite à un accident de brûlure lors d'un tournage pour Pepsi, hein. Et j'ai aussi vu que, comment il s'appelle? Justin Bieber, apparemment, lui aussi faisait appel à cette pratique. Non, non, mais je vous dis, on est tombé sur un gros truc là, attention, hein. Alors, je poursuis ma lecture. L'augmentation de la pression force l'oxygène contenu dans l'air ambiant à pénétrer dans tous les liquides corporels, à savoir le plasma sanguin, la lymphe, le liquide encéphalorachidien et tous les tissus, organes et cellules. Cet oxygène alimente les mitochondries, centrales de production d'énergie dans chaque cellule, active le métabolisme et favorise la régénération de tout l'organisme. Le développement des chambres hyperbares médicales prend son origine dans les applications de plongée sous-marine. Toutefois, c'est le développement d'un modèle de chambre hyperbare portative adapté pour les alpinistes de haute montagne qui a ouvert la voie au modèle plus accessible en termes de coût et de facilité d'utilisation. Plus de 1000 médecins et 700 chiropraticiens aux États-Unis utilisent des chambres hyperbares portatives tout à fait sécuritaires et homologuées par la FDA américaine depuis 1998. Une plongée à 12 pieds, environ 3,65 m, sous l'eau ou dans une chambre hyperbare à 1,3 ATA avec de l'air ambiant, 21% d'oxygène, pendant 60 à 90 minutes a un effet thérapeutique majeur. C'est ce qu'a révélé la première étude scientifique dans le monde pour les enfants affectés par la paralysie cérébrale qui fut réalisée au Québec en 1999-2000 et publiée dans la revue médicale The Lancet. Un magazine très réputé. D'ailleurs, Philippe Gendroc l'a déjà évoqué maintes fois lorsqu'il a parlé du sujet sur la vaccination, hein. C'est une revue médicale, ouais, qui est très prestigieuse. Donc, The Lancet en février 2001. Et c'est justement ce que les gouvernements du Québec et du Canada, de même que les collèges de médecins, l'établissement médical et des banquiers malhonnêtes essaient de camoufler depuis plus de 13 ans. Voilà pourquoi cet article, quand je l'ai découvert hier soir, j'ai fait «Mama, c'est encore une bombe ça!» Et ben voilà, on y revient toujours, hein. Toujours le même schéma. Mais cette thérapie simple et abordable est également très efficace pour l'autisme, les maladies d'Alzheimer et de Parkinson,
la sclérose en plaques, les séquelles causées par un AVC, les cancers, les lésions cérébrales traumatiques et le trouble de stress post-traumatique affectant les vétérans blessés, parmi bien d'autres pathologies. La thérapie hyperbare représente donc une menace extrême pour les lobbies de Big Pharma, qui contrôlent les gouvernements et la médecine depuis plus de 100 ans. Et voilà, on en revient encore au même. Et vas-y, j'en étais sûre que cette médecine hyperbare, elle était autant méconnue justement par rapport à ça. Et ben voilà, on y revient. Les chambres hyperbares portatives avec air ambiant, 21% d'oxygène, et une pression de 1,3 ATA, 4,3 PSI, sont aussi efficaces que celles des cliniques privées de Montréal, qui utilisent de l'oxygène pur à 100% avec une pression de 1,5 ATA. Toutefois, le personnel de ces cliniques prétendent le contraire. Cliquez ici pour découvrir qui contrôle la thérapie hyperbare au Québec depuis plus de 10 ans. Bon, ça, je vais me le mettre sous le coude parce que c'est encore une ramification qu'il va falloir explorer. Mais c'est ça le truc, c'est qu'un article, on amène un autre et un autre et un autre et on n'en finit pas. On plonge dans le truc, quoi. Afin de comprendre pourquoi certains groupes d'opposition bloquent toujours l'accès à la population en général. La grande majorité des gens ne peut payer 5 000 $ pour 40 heures de traitement ou encore faire l'achat d'une chambre portative pour la maison. Les efforts de l'ATHQ pour ouvrir des cliniques communautaires offrant des séances à 20 $ de l'heure ont tous été sabotés depuis 2001 par des agents infiltrés dans ce domaine. Bah voyons, comme je ne suis pas surprise. Le ministère de la Santé du Québec a fait produire 3 rapports bidons par l'AETMIS en juin 2000, janvier 2007 et novembre 2007, qui prétendent faussement que d'autres études sont requises pour la paralysie cérébrale parce que la preuve scientifique n'a pas été faite. Eh bien voilà, comme d'habitude. Toutefois, les spécialistes en médecine hyperbare et en paralysie cérébrale affirment le contraire. Aucune autre étude sur la thérapie hyperbare n'est nécessaire pour la paralysie cérébrale. Lorsque les mêmes règles utilisées pour assembler la liste des indications reconnues sont appliquées pour la paralysie cérébrale, les preuves disponibles excèdent celles de la majorité des diagnostics sur cette liste. Il est temps que les médecins responsables les reconnaissent et ajoutent la paralysie cérébrale à cette liste. Le docteur Paul Arch, extrait traduit du 23 janvier 2013. La chambre à oxygène peut accélérer la réparation du cerveau des années après un AVC ou un traumatisme. Ça va être encore le lien vers un article très intéressant que je serai amenée à vous lire également dans une autre vidéo. Par le docteur, alors pour la prononciation, désolée si j'écorche, le docteur Shea Efrati, président de la Société de médecine hyperbare et de plongée d'Israël, le 9 novembre 2012. L'effet de l'oxygène hyperbare sur les symptômes à la suite d'une légère lésion traumatique cérébrale. Une autre preuve du camouflage contre la thérapie hyperbare qui provient cette fois-ci du département américain des anciens combattants. 3 ATA avec air ambiant n'est pas un placebo. Le 10-12 août 2012, Long Beach, Californie. Le 8e symposium international sur la thérapie hyperbare. Donc c'est pour vous dire l'ampleur de cette médecine hyperbare. Il y a quand même des grandes conférences sur le sujet, donc moi je vous dis c'est vraiment pas anodin. Et regardez mes autres vidéos, je vous dis, moi j'ai passé des appels dans les plus grands centres, dans les plus grands CHU de France qui proposaient cette médecine, qui disposaient d'un centre hyperbare, en l'occurrence Toulouse, Marseille et Nice, où justement Nice a développé un projet pilote pour l'OHB sur les AVC. J'ai les enregistrements, je ne les ai pas encore mis à disposition dans le sens où je n'ai pas le logiciel adéquat pour pouvoir modifier les voix, puisque nous n'avons pas le droit, sans leur consentement, de mettre en ligne des témoignages audio, hein. Donc voilà. Bref, affaire à suivre, j'essaierai de voir ça. On m'avait proposé justement de me faire ce petit montage. Donc affaire à suivre, j'aimerais bien vous les mettre à disposition parce que, bon, on peut croire ce qu'on veut, hein, je peux vous dire ce que je veux. Mais moi j'aime bien prouver par A plus B mes dires, hein, c'est important. C'est important d'être transparent au maximum. Limpide, limpide.
Donc, le juin 2012, combien de morts faudra-t-il avant qu'il ne sache? Bah, comme d'habitude, il va en falloir une pelletée avant que les choses bougent, hein. Des singes, des fous et la norme de la preuve. Voici un éditorial du journal de la UHM UHMS, pardon, qui vient admettre 13 ans plus tard que le groupe 1,3 ATA avec air ambiant dans l'étude sur la paralysie cérébrale réalisée par le docteur Pierre Marois. Ah oui, le fameux docteur Pierre Marois. En 1999-2000, doit être considéré comme un traitement ayant des effets thérapeutiques plutôt qu'un placebo. Le 3 janvier 2012, Hyperbaric Oxygen Therapy in the Treatment of Chronic Traumatic Brain Injury. Donc ça, apparemment, on arrive dans le listing justement qui propose les différents articles sur le sujet. Donc en fait, si vous voulez, je vous ai lu principalement l'article concerné. Donc voilà, là, tout ce qui est en violet, c'est ma petite sélection à venir sur les différents articles. Hein, vous voyez, oxygène sous pression pour les enfants blessés, les banquiers et Big Pharma sabotent l'accès aux meilleures thérapies. Fin de l'enquête sur le complot contre la thérapie hyperbare avec les chambres portatives. Si vous voulez, on peut y faire un petit tour rapide, hein. Je me l'étais mis sous le coude justement. Mais c'est un truc de fou, hein, c'est un truc de malade. Alors. Hum, 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 hum. Ah non, mais il y a trop de trucs à dire. C'est hallucinant, hallucinant. Moi, je vous dis, cette pratique-là, attention, elle va faire mal. Et elle n'est pas méconnue chez nous, hein, au sein de nos frontières, c'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Là, c'est la boîte de Pandore, hein, moi, je vous dis, hein. Cette médecine-là, OHB, oxygénothérapie hyperbare, c'est l'avenir, quoi. C'est un bond dans la médecine, hein. Et, euh, et voilà, les lobbies Big Pharma, ils veulent pas que ça se sache, quoi. Et il a fallu encore que ce soit des études canadiennes, québécoises qui viennent attester que cette médecine, elle fonctionne et qu'elle aurait aussi des très bons effets sur l'autisme. Donc voilà. Bon, ouais, ça, c'est tout un listing sur les différents articles, en effet. Ouais. Alors, il y avait celui-ci aussi que je voulais vous lire. Ok. Lien troublant du docteur Ernest Préjean du Collège des médecins du Québec avec Merck. 27 octobre 2011. Un lien troublant du docteur Ernest Préjean du Collège des médecins du Québec avec Merck. Opposer la thérapie hyperbare pour les enfants malades par Daniel Paget. Cet article fait suite au débat hyperbare du 2 décembre 2010 qu'il est essentiel d'écouter avant de lire les commentaires. J'ai amorcé une enquête en décembre 2002 pour exposer la fraude et le complot pour camoufler les vrais résultats et les conclusions de l'étude hyperbare pour les enfants atteints de paralysie cérébrale. Le dernier chapitre fut écrit jeudi 2 décembre 2010 avec ce débat très révélateur. Ce ne fut pas une surprise d'entendre un médecin du Collège des médecins venir essayer de nous faire croire que la thérapie hyperbare n'a pas les preuves scientifiques requises pour la paralysie cérébrale. Ce qui fut toute une surprise cependant fut son insistance suspecte à affirmer que pour l'autisme, ça ne marche pas, et que tout a été mélangé pour l'autisme. Ah bon, vraiment? Une petite recherche sur Google a fait jaillir la preuve ultime et gigantesque qui vient exposer comme jamais auparavant l'influence du cartel pharmaceutique sur la médecine et les politiques de santé au Québec. Et ben voilà, on y est. Le 8 novembre 2000, A Shark in the Dark, Preservative in Vaccines, Focus of Health Debate. On y parle du lien timérosal vaccin et l'autisme. Et le docteur Préjean travaillait déjà chez Merck au moment où la vérité du scandale autisme-vaccin commençait à sortir. Tous les commentaires des autorités sont faux.
Ils n'ont aucune étude qui prouve la sécurité du thymérosal dans le sang des humains et plusieurs ont démontré sa toxicité. Alors autrement dit, le collège nous envoie un vendu qui cache la vérité sur les vaccins et sur les effets de l'hyperbare pour les enfants pour les enfants blessés par les vaccins. Il faut avoir du culot en sacrament. Je pense que ça doit être un peu une, je sais pas, là, ça a cafouillé sur leur. Il faut avoir du culot en sacrament. Bon, en gros, il faut avoir sacrément du culot. Peut-on leur faire confiance sur quoi que ce soit par rapport au vaccin s'ils mentent continuellement? C'est clair. Donc là, apparemment, bah, c'est intéressant ça, ce lien, ce paradoxe qui est fait entre les vaccins et justement donc la thérapie hyperbare. Donc ça, c'est intéressant ça, parce que là, entre le gros sujet de la vaccination, hein, le dogme vaccinal, cette dictature vaccinale, et là maintenant, ce parallèle, pas ce paradoxe, ce parallèle avec maintenant cette fameuse médecine hyperbare, là, ça commence à devenir sacrément intéressant tout ça, hein. Ouais, 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 il y a un sacré parallèle entre les deux, là, c'est pas anodin tout ça. Avec l'approbation de Rota Tech MC, Merck Frost conserve son rôle de chef de file dans la mise au point de vaccins qui permettent de répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits, souligne le docteur Ernest Préjean, directeur des services médicaux, Merck Frost Canada LT. Ayant été témoin de l'inquiétude des parents qui arrivent à l'urgence avec un enfant, je peux dire que Rotatech MC constitue un ajout particulièrement bienvenu à notre arsenal de vaccins. Monsieur le spécialiste fut donc le porte-voix pour le Rotatech de Merck au Canada. Cette saloperie avec laquelle Paul Offit a fait 30 millions en vendant sa part du brevet avec Merck et qui a déjà affirmé qu'un enfant pourrait recevoir 10 000 vaccins dans une même journée, tellement les vaccins sont sécuritaires. Ah putain, sans déconner. Maudit fuck de malade. Maudit fucké de malade. Vous savez, je te dis, c'est soit un souci de traduction ou je sais pas, une expression, je sais pas d'où ça vient ça, mais cela fait depuis 2000 que les informations au sujet du camouflage du lien vaccin-autisme sont exposées. Des médecins et chiro américains traitent les enfants autistes avec des chambres hyperbares portatives très sécuritaires et abordables depuis 10 ans. Mais celles-ci sont une menace gigantesque pour les sales mensonges de la UHMS, des hôpitaux, cliniques privées de Montréal Pharma Finance, Santé Canada, le CMQ, AETMIS, FRSQ, Ministère de la Santé du Québec. Ça vient compléter le tableau du contrôle de l'hyperbare au Québec et il n'y a plus grand-chose à rajouter. Ouais, ça, cet article-là, je l'avais posté hier sur Facebook. Je l'ai mis dans mes dossiers. J'ai créé un nouvel album spécifique pour l'AHB, là, hein, pour cette médecine hyperbare, hein. Parce que là, ça vaut au moins ça, hein. Parce que là, plus le temps passe et plus j'en découvre et plus je plonge dans le sujet. Et ah ouais, non, mais là, c'est la boîte de Pandore sur cette médecine, hein. Et avec ce parallèle avec l'autisme et tout, attention. Là, il va vraiment falloir en parler, quoi. Lien entre le Collège des médecins du Québec, hein, l'hôpital Sacré-Cœur, les cliniques hyperbares privées de Montréal, les banksters et Merck dans le complot contre les chambres portatives et l'autisme au Canada. Ah ouais, non, mais là, c'est du lourd. Il n'y a pas moyen d'avoir la paix et de parler des solutions les plus efficaces comme la thérapie hyperbare sans que des salopards en sarrau comme Ernest Préjean ou d'autres du Collège des médecins vaccineux du Québec ou du ministère de la Maladie viennent mentir dans les médias pour sauver la face et endormir la population. Il est important de se rendre compte qu'ils mentent au sujet de la solution la plus efficace pour les enfants affectés par la paralysie cérébrale, l'autisme, l'ADHD et de nombreuses autres pathologies. Liste du personnel du CMQ. Eh ben, peut-on se fier à un menteur et pusher de Big Pharma pour l'éducation du personnel médical? Le monde à l'envers. C'est cela qui arrive avec la médecine des banquiers. Ouais, mais c'est carrément ça, c'est une médecine des banquiers, ouais, carrément, c'est bien trouvé ça. Hein, les termes bankster, tout ça, ça veut tout dire, hein. C'est des bons termes bien trouvés, n'empêche, hein. Il y a quand même des maudites limites. Que les militaires, les policiers, les pompiers
Et les ambulanciers sachent que la thérapie hyperbare est efficace pour les vétérans blessés et souffrant de PTSD. Mais ils les laissent se suicider en les droguant avec des médicaments psychiatriques et des antidouleurs. Le docteur Paul Arch essaie de traiter 1000 militaires, mais l'armée, le VA et la FDA camouflent cette solution. Cliquez ici. Ouais, d'ailleurs, je lis cet article connexe. Pendant ce temps, les chevaux blessés y ont accès. Quelle stupidité! Le collège des médecins sait très bien que les chambres portatives sont la solution la plus abordable pour traiter tous les enfants à une fraction du coût de l'intervention comportementale intensive couverte par la RAMQ. Comme si l'autisme était un état qui requiert des médicaments psychiatriques. C'est dégueulasse et inacceptable. Bah oui, bah forcément, ça doit pas être rentable encore pour le cartel pharmaceutique, hein, pour Big Pharma, ça c'est sûr, hein, c'est sûr, hein. Ah mais voilà, c'est encore une fois de plus, quoi. On- Encore une pratique qui n'est pas mise en avant par Big Pharma puisqu'elle ne lui est pas rentable, hein. C'est eux qui tiennent les ficelles, hein. Donc voilà. Bizarrement, ça ne m'étonne pas. Ok, bon. Bah, d'ailleurs, voici l'article connexe. Brainstorm, Oxygen Under Pressure. Documentaire. Tempête dans le cerveau. Oxygène sous pression. Le docteur Paul Arch présente la thérapie hyperbare pour les vétérans d'Afghanistan et d'Irak qui sont affectés par des blessures traumatiques au cerveau. Traumatic Brain Injury. Et le désordre du stress post-traumatique, le PTSD. Les autorités médicales militaires se retranchent toutefois derrière la FDA qui n'approuve pas les indications neurologiques alors que des traitements aux effets secondaires parfois graves sont utilisés et remboursés par des compagnies d'assurance, même si ceux-ci ne sont pas homologués par la FDA pour les TBI et le PTSD. Le Dr Arch est le pionnier américain qui a traité avec succès plusieurs vétérans et qui a lancé les premières études. Plusieurs autorités réclament l'application de la thérapie hyperbare pour les troubles neurologiques. Le 24 mai 2009, documentaire, ça c'est la suite. Ah non, pourquoi ils l'ont répété là? Ils ont répété le même texte. Bon voilà, ça s'arrête là en fait. Voilà. Bon déjà, un premier petit florilège d'articles concernant la fameuse thérapie hyperbare, hein, dans la continuité des vidéos que j'ai déjà faites précédemment. Vous allez voir que c'est du lourd tout ça. Cette médecine hyperbare, il va vraiment falloir qu'elle réussisse à percer parce qu'elle est cachée et pour cause. Voilà, c'est pas dans l'intérêt de Big Pharma, hein, bien sûr, hein. Elle préfère prescrire ces médicaments chimiques qui nous tuent, hein, qui nous ne soignent pas, qui nous ne guérit pas. Mais voilà. Bon, je vais m'arrêter là, 23 minutes. Je reviendrai vers vous pour vous lire d'autres articles fort intéressants sur l'autisme et cette thérapie. Voilà. Le temps de télécharger tout ça, ça va me prendre des heures encore via YouTube. Ah, donc, vaut mieux pas que je la fasse trop longue. Bah voilà les amis, hein, partagez et puis bonne découverte et puis ouais, partagez en masse. Et puis bah, on continue la découverte hein, pour cette médecine qu'il faut absolument qu'elle soit reconnue et ouais, il faut absolument que les gens prennent conscience que cette thérapie existe, que cette médecine existe. Voilà. Bon, bah écoutez, ma foi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous comme d'habitude, hein. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, passez un très beau week-end. Et puis, bah, une pensée pour les gilets jaunes, puisqu'on est vendredi. Attention. Et puis, courage à ceux qui continuent, contre vents et marées, d'y participer. Voilà, que dire de plus? Prenez soin de vous, faites attention à vous. Des gros bisous. Et à très vite. Ciao.